non, vous pouvez pas habiter comme ça sur les fonds. Non, mais si je vous vois. Du moment que je suis avec la personne. Non, mais d'abord, si moi-même je vous vois, je suis le pont avec quelqu'un. Non, mais je vais aller vous signaler parce que vous êtes un être dangereux. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du cœur, l'émission Les Délégués se rencontrent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi sensible que réel. L'argent a-t-il sa place dans l'amour? Pour d'autres, l'amour n'a pas de prix, mais par contre, d'autres pensent qu'il faut bien vivre en aimant. Est-ce que l'argent détruit-il les sentiments ou les renforce-t-il? C'est ce que nous allons découvrir avec nos deux invités du jour. À ma droite, j'ai Madame Sawadobo Aou Aïssatou, étudiante en deuxième année à l'Infocom à l'Institut supérieur de la communication et du multimédia INSCOM. Et à ma gauche, j'ai Kabore Corneille, étudiant en deuxième année également à l'Institut supérieur de la communication et du multimédia. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Bonsoir, mademoiselle Balova. Bonsoir. Je suis ravie d'être à cette émission ce soir. Okay, merci d'avoir accepté notre invitation. Okay. Alors, bonsoir Monsieur Kabore et merci d'avoir honoré notre invitation. Merci, Madame Balova. Merci de m'avoir invité ce soir. Ok, pensez-vous que l'amour peut durer sans moyens financiers? Oui, je crois. Parce que déjà même, tout ce qui motive l'amour, ce n'est pas le gain matériel. C'est l'attirance mutuelle de deux individus. Ils se sont fous, se sont sûrs, se sont aimés. Donc, parler de finances dans l'amour, je pense que c'est ridicule. Pensez-vous que l'amour peut durer sans moyens financiers? Je suis contre. Pourquoi? Pour moi, c'est une question d'abord de réalisme. Okay. Si on va parler sur la base du réalisme, on est d'abord dans une société capitaliste, une société d'intérêt. Tout fonctionne avec l'argent. Payer les factures, il faut de l'argent. Pour vivre, il faut de l'argent. Pour tout, pratiquement, il faut de l'argent. Donc, vouloir se mettre en couple, vouloir faire fonctionner un couple sans argent, en fait, c'est le niveau. Voilà, c'est irréaliste et ça ne passe pas. Donc, pour vous, tout est centré sur l'argent. Je dirais que la société nous oblige à beaucoup mettre notre attention sur le capital, sur les finances. Ce sont les réalités de notre société. Car que représente l'argent dans une relation amoureuse? L'argent dans une relation amoureuse, je dirais que certes c'est important, mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. C'est pas l'argent qui va consolider votre amour. Même si pour certains besoins, il va falloir allonger les finances, mais à mon humble avis, l'argent ne soude pas. Non, c'est plus la loyauté, l'amour mutuel que vous portez qui va souder l'autre. Pour vous, que représente l'argent dans une relation amoureuse? C'est l'un des moteurs. Voilà. Parce que d'abord, sans argent, comme je le disais tantôt, avec toutes les charges en fait qu'il y a dans cette société, le manque d'argent dans un couple même pourrait créer des tensions. Parce que quand il n'y a pas d'argent, il y a beaucoup de stress. Et le stress aussi, souvent, certaines personnes n'arrivent pas à gérer. Et ça peut conduire à des violences, que ce soit verbales, physiques, psychologiques. Et là, ce n'est pas bien. Et s'il y a des enfants aussi dans le couple, ça peut être dangereux. Ça peut, voilà, être, comment dirais-je, des traumatismes créés. Et pour les membres, en fait, du couple, et pour aussi les enfants du couple. Ok. Donc, si on vous a bien compris, le manque d'argent peut tuer l'amour dans une relation amoureuse? Oui, le manque d'argent est très, très dangereux. C'est même catastrophique dans une relation de couple. Okay. Et je dirais qu'il faudrait que les gens soient un peu plus réalistes. Il y a certaines personnes qui disent que non, que c'est du modernisme et tout, mais je vous assure que même dans la société traditionnelle africaine, les finances apportaient beaucoup dans les relations de couple et tout. C'est parce qu'aujourd'hui, on parle plus en termes d'argent et tout. Sinon, dans le temps, pour ceux qui comprennent vraiment le système du mariage en Afrique profonde, on ne pouvait pas permettre particulièrement à un homme de pouvoir épouser une fille s'il n'a sa case de côté, c'est-à-dire quoi? C'est le logement. S'il n'a un lopin de terre à cultiver, c'est quoi? C'est la nourriture, c'est l'argent. Et souvent, même, il y a d'autres qui sont encore plus exigeants. On lui demande en fait d'avoir des animaux qui l'élèvent,
d'être, comment dirais-je, plus fort, brave, c'est-à-dire la capacité de sécurité physique et tout. Donc voilà. Est-ce que le manque d'argent peut tuer l'amour? Non, non, non. Le cœur n'est pas dicté par l'argent. Les émotions ne sont pas dictées par l'argent. Ok. Non, c'est une question d'âme sœur qui se sont retrouvées. Alors pourquoi parler d'argent? Alors, Monsieur Kabore, qu'en pensez-vous des propos de Madame Sawadogo? En fait, là, quand elle accuse le capitalisme, moi je trouve que ce n'est pas très correct. Parce que là, moi je pointerais plutôt du doigt l'éducation. Franchement, il faut être très mal élevé entre griffes, mettre de l'argent avant l'amour. Okay. Ce n'est pas le matériel qui motive la vie. Et dire que parce qu'un tel n'a pas tant de beurre, n'a pas tant de francs sur son compte, je ne veux pas l'aimer, ça c'est faux. C'est-à-dire que vous ne l'aimiez même pas au début, vous ne l'aimiez même pas au départ. Vous êtes venu parce que vous êtes attiré par quelque chose. Et donc, accuser le capitalisme, accuser la société, franchement, ce n'est pas très juste. Ce n'est pas très juste. Oui, parce que là, le vrai problème, c'est l'éducation. Il faudrait qu'on éduque nos filles. Il faudrait qu'on éduque nos garçons à donner plus de crédit au vrai, au réel, plutôt qu'aux artifices et aux biens matériels qui sont éphémères. Et Madame Sawadogo, qu'en pensez-vous de ce que M. Kabore vient nous dire? Je pense juste que j'ai en face de moi un homme peu sérieux. Je ne veux pas accepter la réalité des choses. Parce que quand lui-même il parle de réalisme, en fait, il sait très bien que ce fameux amour-là qui va vivre d'amour et d'eau fraîche là, va finir en 2 claquements de doigts. Hein. Oui, parce que quand il va s'agir de payer les factures, parce que je me dis d'abord même, pour même aller courtiser quelqu'un, ça demande des moyens en fait. On est dans une société, il nous faut de l'argent pour vivre. Il faut pouvoir vivre pour s'aimer. Voilà. Si tu ne vis pas, tu vas aimer comment? Il faut être réaliste. C'est ça la réalité des choses. Et quand il dit que c'est une histoire d'éducation et tout, bon, je trouve que c'est pas assez, voilà, c'est pas assez pertinent. C'est pas une histoire d'éducation, c'est une histoire de réalisme. C'est la réalité des choses et c'est comme ça. On est des êtres humains, on a besoin de ressources pour vivre. Et c'est comme ça. Oui, il faut de l'argent pour vivre, ça c'est vrai. Mais il ne faut pas voir l'argent pour aimer quelqu'un. C'est pas ça qui doit motiver l'amour. On ne dit pas que c'est ça qui motive l'amour en fait. Et il faut comprendre aussi que un couple, ça se construit. Voilà, ici on parle de relation de couple et de fonctionnement. Ici on parle de fonctionnement de relation de couple. Un couple, ça se construit. Oui, ça se construit. Voilà, vous avez parlé de construction en fait. Il faut du matériel pour construire. Écoutez-moi. Voilà, non. L'amour même en fait n'est pas perceptible, mais ça va se construire comment? Vous parlez de loyauté, de quoi comme ça. Vous savez, vous connaissez la loyauté d'un homme qui a fait. Ok, excusez-moi. La loyauté d'un homme qui a fait. Non. Va toucher la pointe d'oreille. Non, quand il va avoir dans votre couple, vous allez faire comment? Vous allez vous aimer et puis voilà, le ventre va se remplir. Quand il y aura les factures en fait et tout, d'abord même vous allez vivre Écoutez-moi, dans les huttes, je sais pas, même ça il faut payer de la paille. Écoutez-moi madame, même s'il faut vivre sous le camp. Ah bon? Les pots, c'est des gens qui ont construit, vous allez payer des taxes à l'État. Non, vous ne pouvez pas habiter comme ça sous les ponts. Non, mais si je vous vois. Du moment que je suis avec la personne. Non, mais d'abord, si moi-même je vous vois sous les ponts avec quelqu'un. Il n'y a aucun problème. Non, mais je vais aller vous signaler parce que vous êtes un être dangereux. Sophie, un vrai plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci à vous aussi, monsieur Kabore. C'est fait un honneur de venir sur votre plateau. Merci beaucoup et retrouvez-vous à la prochaine. Merci d'avoir suivi ce débat passionnant sur Débat du cœur, là où les délégués se rencontrent. Rendez-vous la semaine prochaine à 16h et n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager.